Soyez tous bénis, frères et sœurs, en Yeshua. Ce témoignage s'adresse à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Mon père m'a encore parlé en ce jour de Shabbat. Il m'a dit, je ne permettrai pas que mon peuple soit perdu. Ils ont suivi le bon berger, et le bon berger ne perd aucune de ses brebis. Voici les paroles du Père. Mais sachez que cependant, si les brebis décident de ne plus suivre leur berger, elles se perdent. Le berger a beau les appeler pour qu'elles reviennent dans le troupeau, elles ne l'écoutent pas, et elles persistent dans leur voie, loin de lui. Il est dit dans Luc, « Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ceci, Jésus le dit, après avoir récupéré une brebis perdue, et laquelle lui revient sur les épaules. Sachez que sans repentance, vous restez perdus, mes amis. Songez à cela si vous ne vous êtes pas encore repentis. Sachez que la brebis peut être attirée par autre chose dans le désert. Un autre tapis d'herbe, par exemple. Un tapis d'herbe où elle va aller brouter, se nourrir. Et moi je vous dis, quelle doit être la nourriture des brebis? Le berger ne sait-il pas où son troupeau doit paître? Alors attention de quoi vous vous nourrissez, car vous vous nourrissez de paroles, de beaucoup de paroles. L'Éternel, mon Père des cieux, m'a montré les hommes qui parlent, qui parlent, qui parlent, sans tenir compte de leur langue. Et il m'a montré de nombreux pasteurs qui égarent son peuple. Je vous le dis, votre nourriture doit être celle du bon berger, du pain de vie. Votre nourriture est la parole vivante, non les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, mais les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et je dois encore avertir le plus grand nombre, car le temps est proche. Yeshua revient, et je ne dis pas ça à la légère. Prenez bien mes paroles comme une exhortation, afin que chacun reste ferme en Yeshua, le Fils de Dieu, le Fils de la vie. Je ne viens pas ici pour vous juger ni pour vous critiquer, car si vous avez l'intelligence que Dieu vous donne, vous comprendrez que mes paroles sont remplies d'inquiétude pour ceux qui sont séduits. Comprenez que je suis comme l'époux. Je ne veux qu'aucune des brebis se perde, et j'ai pour tous l'espérance du salut. Car Matthieu 18 ne s'arrête pas là concernant les brebis égarées. Il est dit après, verset 14, « De même ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde d'un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis, le Fils de Dieu nous avertit que certains, après avoir été repris, n'écouteront pas et ne se repentiront pas. Celui qui ne se repent pas ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, si après avoir lu la Bible, nous la refermons et persistons dans nos voies, c'est que nous avons lu et n'avons pas compris ce qui était écrit dans le témoignage de la parole. Ils sont convaincus de suivre le bon berger, me dit encore le Père céleste. Et en ce qui concerne cette parole, il m'a été donné la parole de Jérémie, chapitre 23.
Il y a un mot en hébreu qui veut dire chute. Ce mot est mishbav. Et ce mot tire son origine du mot hébreu Shabbat. Ceci est vraiment une révélation puisque ce mot me fut donné aujourd'hui, en ce jour de Shabbat. Vous savez, la gloire de Dieu est grande pour ses enfants. Et sachez que ceux qui sont le vrai troupeau de Yeshua sont placés dans le repos de leur berger. Ils vont vers le vert pâturage. Ils ne craignent aucun mal, car sa droite puissante les soutient. Fuyez donc les faux prophètes et les faux pasteurs qui enseignent que le Shabbat n'est plus d'actualité. Voici la définition du Strong numéro 7673. Shabbat veut dire se reposer, interrompre, cesser, manquer, célébrer, faire disparaître, ne pas laisser, chasser, interrompre, imposer le silence, mettre un terme à quelque chose, enlever quelque chose, éloigner quelqu'un ou quelque chose, faire tarir, finir, ôter, prendre fin ou ruiner. Car oui, le Shabbat signifie également enlever. Vous savez, le Shabbat est l'œuvre de Dieu. Je dirais même plus. Le Shabbat est Dieu. Yeshua est aujourd'hui le maître du Shabbat. Croyez-moi, ce jour est saint. Et Dieu bénit et sanctifie son peuple de façon particulière pendant ce jour. Dieu ne m'envoie pas ici vous enseigner mais témoigner de ce que j'ai reçu en ce jour de Shabbat. Il m'a envoyé sur Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Et ce verset annonce et reprend ce qui vous a été donné dans Jérémie 23, sur les faux pasteurs et les prophètes, et tous ceux qui ont de faux songes et de fausses visions. Sachez que ce mot, cette parole, me fut donnée en ce jour de Shabbat, et sachez que le Seigneur m'a envoyé lire sa parole de l'Exode 12 dès mon réveil ce matin, en tenant pour dit que cette parole est valable pour notre temps, en ce qui concerne le destructeur et l'exterminateur. Oui, je vous l'annonce, l'Exode 12 est une parole de Dieu qui est aussi valable pour notre temps, et cette parole annonce le destructeur et l'exterminateur. Et savez-vous, Shabbat veut également dire exterminer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, puissance qui est enfermée dans la parole de Dieu, ne serait-ce que dans un seul mot, pour affirmer que toute sa parole s'accomplit, à tout moment, à tout instant, car la parole est à toujours. Elle est éternelle, la parole, car la parole est Dieu. Comprenez l'œuvre de Dieu dans sa parole, non celle qui est écrite dans les livres, mais celle qui s'accomplit, car cette parole est vivante. Toute la parole du Père est la parole vivante, en Yeshua. Et tout sera accompli par le Fils à l'avènement, selon la volonté et la parole du Père. Si certains vous disent, la trompette va bientôt sonner, prenez garde. Moi je vous dis que la trompette ne cesse de sonner, et que très peu entendent le son de son appel. Car la trompette est la voix de Dieu. Sachez-le, dans les Écritures, la trompette signifie la voix de Dieu. Dieu ne cesse d'envoyer des appels répétés aux hommes, avant que ne vienne le jour du destructeur. Car ce jour vient, et si l'Éternel me l'annonce, c'est que ce jour vient. Et il est aussi proche que la venue du jour de l'avènement de Yeshua, sachez-le. Ne prenez pas mon témoignage à la légère. Ce n'est pas moi qui viens annoncer ces choses, c'est Dieu qui me les a annoncées ce matin. Attention donc à ceux qui disent paix et sécurité. Nous ne craignons rien.
Moi je vous dis, heureux plutôt l'homme qui a la crainte de Dieu et la crainte du feu de son jugement. Car l'ange de la destruction, qu'enverra le Seigneur, l'Éternel des armées, pour châtier les nations, est un ange de feu avec une épée de feu de la colère de Dieu. Le feu, le soufre et la fumée seront les plaies desquelles seront frappés les hommes. Vous savez, Shabbat signifie également manquer. Pensons à tous ceux qui ont manqué la grâce de Dieu, car les enfants du monde sont nombreux, plus nombreux que les enfants de Dieu, et c'est avec une grande tristesse que nous les voyons en perdition. Et c'est à cause de cette grande tristesse que Jésus nous a promis un consolateur. Qui nous enverra le consolateur? Car son peuple n'a-t-il pas besoin d'être consolé lorsqu'il verse des larmes devant ceux qui sont encore perdus? Ceux qui gardent le Shabbat seront gardés, et sont gardés par Dieu. Et ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et l'enseignement de son Fils. Soyez tous bénis.